Est-ce que ça vous choque qu'aujourd'hui il soit député, alors que sur un plateau télé, il vient dire moi j'ai dealé? Je n'aime pas qu'on justifie le trafic de drogue, c'est un combat personnel. Véritablement, je crois qu'on minimise, mais parce que les gens n'ont pas à le vivre, on minimise l'insécurité qu'on a dans les quartiers populaires à cause du trafic de drogue. On minimise à quel point c'est insupportable de vivre dans un quartier où il y a du trafic, et on minimise également l'impact que ça a sur notre jeunesse, la consommation du shit en France. Donc, lui dit j'en ai eu besoin pour payer mes études. Véritablement sur ce point-là, je condamne fermement, et jamais vous ne m'entendrez justifier ne serait-ce que la légalisation du trafic de drogue. Je sais que chaque année on en parle, et je suis vent debout contre ça. En revanche, sur ses propos, il dit quelque chose qui est réel, que je ne partage pas, mais qui est réel, quand il dit « j'ai été en galère et donc j'ai dealé ». C'est ce discours-là qu'ont effectivement les trafiquants, et c'est comme ça qu'ils recrutent. Et ils ne recrutent pas des gens aisés dans les beaux quartiers pour aller dealer. Effectivement, ils vont chercher des gens qui sont dans la précarité, ils vont chercher des gens qui sont dans la misère, et qui... parce qu'il y a de l'échec scolaire, n'ont parfois pas d'autre choix. Alors, moi, je ne suis pas d'accord sur le pas d'autre choix. C'est pas la réalité du terrain. Qu'il aille bosser au McDo, excusez-moi, qu'il aille bosser au McDo, qu'il aille bosser... Mais vous avez fait plusieurs faces à la rue, d'accord? Vous avez vu le trafic de drogue. Vous avez vu qui sont les jeunes qui vont faire les choufs et qui vont vendre en bas des tours. Est-ce qu'on a des gens qui ont des bacs plus 4 ou des bacs plus 5? Non, très bien. Est-ce qu'on a... McDo, vous n'avez pas besoin de bac plus 4. Très bien. Par ailleurs, je suis d'accord. Mais c'est comme ça qu'on enrôle aussi cette jeunesse. Et donc, ce discours, non mais il ne faut pas le balayer d'un revers de la main, il existe, il faut le combattre. C'est une excuse. Je crois pas, non, c'est pas une excuse, c'est la réalité. Moi je ne me conforte tu te prends en pas. main et tu vas bosser quand tu as besoin de blé, enfin on l'a tous fait. Moi quand j'étais jeune, quand j'avais besoin de blé, j'allais porter des caisses dans les supermarchés et j'ai bossé chez McDo. Excusez-moi. J'ai travaillé à la boulangerie, j'avais 14 ans. À 17 ans, c'est exceptionnel. Je dis juste, on a tous fait ça. Et c'est pas parce qu'on était dans la précarité qu'on est tombé dans le trafic de drogue. Et par ailleurs, on est bien d'accord. Mais ce qu'il faut entendre aussi, c'est que ces jeunes-là qu'on voit dans les quartiers, ils sont en train de vendre, pas parce qu'ils ont le choix de faire autre chose. Moi, je crois qu'il faut aussi entendre quand il explique que le problème du trafic de drogue est beaucoup plus global. Non, je légitime pas. Il est beaucoup plus, le problème du trafic de drogue est beaucoup plus global en fait que la simple question de la précarité. Pourquoi vous dites qu'ils n'ont pas le choix de faire d'autres choses? En quoi ils peuvent pas aller bosser chez McDo? Pourquoi? En quoi? Juste, je comprends pas. Mais oui, Déligardez, parce qu'elle n'a pas parlé. Moi, j'aurais pu accepter qu'il porte ce témoignage en disant voilà, il m'est arrivé ça. Et maintenant, j'ai compris cette expérience. C'était une erreur. Et je comprends que j'ai été manipulée par des réseaux de trafic. Exactement. Je comprends que j'ai participé à des trafics qui ont fait souffrir des gens, qui ont généré de la délinquance. Et voilà. Et maintenant, pourquoi je me suis engagée en politique? Justement pour combattre cela, justement pour que ça n'arrive pas, pour dire aux jeunes, c'est pas là qu'il faut aller. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je ne crois pas du tout à la fable de Louis Boyard, dealer. Je veux dire, quand on voit la gueule des dealers aujourd'hui, excusez-moi un petit peu. Attention, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Attention. C'est pas parce qu'il est blond et qu'il est blanc qu'il peut pas être dealer. Exactement. Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire. Et ça, non. Dans certains cas. Du coup, c'est quoi la gueule des pédophiles? C'est quoi la gueule des meurtriers? C'est ridicule ce que vous êtes en train de dire. Dans certains quartiers, il se ferait bouffer. Mais c'est ridicule ce que vous êtes en train de dire. Vous pouvez pas dire que forcément. Vous êtes en train de nous dire que forcément un dealer, il a arabe et noir. C'est ce qu'il est en train de dire. J'ai pas dit ça. Mais c'est honteux. Mais oui, mais c'est le sous-entendu. Vous le faites par sous-entendu. Vous dites parce qu'il est blanc. Alors s'il a pas sa tête, il a quelle tête? Non mais s'il a pas sa tête, il a quelle tête? Quand on regarde la tête. C'est quoi le portrait robot? C'est quoi le portrait robot? Le portrait robot. Parce que je vois exactement où il veut aller. Je vois exactement. Non mais je vois exactement. C'est quoi le portrait robot? Quand on voit la tête aujourd'hui, je n'ai pas dit de tous, mais d'une majorité. Voilà, mais c'est ça le discours. C'est la même. Non mais il n'a pas le profil. Moi, je crois que c'est une fable. Arrêtez, Jean-Michel, arrêtez. La réalité. Non, je vous laisse pas finir là-dessus. Non, je vous laisse pas finir là-dessus. Non, vous continuez pas. Je vous laisse pas finir là-dessus. Il a fait une fable. C'est honteux de dire ça. C'est honteux. C'est honteux. Jean-Michel, c'est honteux. J'assume. Mais non, mais moi, j'assume pas. Alors, je donne la parole à Ergout. Non, je vous donne pas la parole là-dessus. Je ne vous donne pas la parole. Je veux juste poursuivre mon propos. Mais non, mais moi, je veux pas que vous poursuiviez. Vous ne poursuivez pas, Jean-Michel. C'est honteux de dire ça. On n'a pas le droit de dire qu'un dealer, c'est forcément un arabe ou un noir. Mais c'est exactement ce que vous dites. Et ça s'appelle du racisme. C'est du racisme. Et je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas. Réagissez à ce que j'ai pas dit ça. Quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'avais pas d'argent. Je travaillais comme garçon de café, je travaillais dans les hôtels. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, ça on dit pareil. Évidemment. Mais c'est votre dérapage raciste que je condamne. C'est pas raciste, arrêtez avec ça. Mais oui, c'est raciste. Bien sûr que c'est raciste. C'est parce que le racisme dans la tête de Jean Messia, il est tellement intégré qu'il n'arrive plus à faire la différence quand ça l'est ou quand ça l'est pas. Comme Bac Nord, excusez-moi, vous avez vu le profil des gens. Voilà,
il n'est pas raciste, le film McNor. Voilà. Et ça, c'est à l'Assemblée. Et ça, c'est à l'Assemblée. Mais non, mais parce que je suis désolée. Je suis désolée. Pas en même temps parce qu'on n'entend rien. Il finit, vous répondez. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ça vaut plus le coup d'aller dealer pour 300 balles par jour ou 400 balles par jour que d'aller s'embêter à travailler chez McDo pour 1000 balles par mois. Mais le problème, c'est quelle valeur on veut inculquer aux jeunes? Est-ce qu'on veut leur inculquer une valeur du travail, une valeur de l'effort, une valeur que l'argent se gagne à la sueur de son front, ou est-ce qu'on veut leur inculquer la facilité? Mais là, on peut être d'accord avec vous, Jean Messia, mais le problème, c'est qu'au milieu, vous mettez des trucs racistes. Sur ça, je suis d'accord avec vous, mais mettez pas des trucs racistes au milieu. Mais c'est raciste, c'est la réalité, monsieur Morandini. C'est raciste. Je suis désolé, c'est raciste. Rosa Méziane. De toute façon, il n'y a toujours que deux justifications pour le Rassemblement national. C'est ou l'islam ou l'immigration. Donc il n'y a pas deux autres mots sur cette terre. C'est exactement ça. C'est le binôme immigration-islam. Sur les propos de Louis Boyard, et on a parlé de la prostitution, effectivement, des jeunes étudiantes. Il faut faire attention en fait à vouloir tout moraliser. Enfin, moi, je veux bien qu'on condamne les prostituées, mais on condamne pas en fait les clients du coup qui consomment la prostitution. Parce que je suis désolée, mais une majorité. Après, mais d'où ça part en fait? Parce que le fantasme en fait des femmes qui se prostituent par plaisir et parce qu'elles sont vénales, il faudrait aussi le briser ce fantasme-là. Donc oui, il y a parfois des gens qui font des mauvais choix et qui tombent dans le trafic de drogue et qui tombent aussi dans la prostitution. Donc on peut effectivement ici se satisfaire qu'autour de la table, nous ne soyons pas tombés dans la précarité au point d'aller vendre des barrettes de shit ou au point d'aller vendre son corps, mais faites attention quand même à ne pas vouloir à chaque fois jeter l'anathème sur des gens qui ont recours à la prostitution ou au trafic. Et je trouve ça un peu condescendant en fait à l'égard de ceux qui parfois ont eu recours à ce genre de choses. Et surtout sur la prostitution, moi je trouve ça dangereux. Monsieur Messia qui dit oui, on n'est pas obligé d'aller vendre son corps, on peut aller travailler au McDo. Oui, mais donc ça veut dire quoi? Non, mais c'est le discours. Mais alors du coup dans ces cas-là, on peut tout à fait séduire une femme et pas aller voir une prostituée dans ces cas-là. On écoute Nelly. Non mais là, attendez, s'il vous plaît. Donc les clients le font pourquoi? Pourquoi les clients ne vont pas séduire une femme? S'il vous plaît, on n'entend rien.